Il y a quelque chose qu'on ressent quand on lit votre bouquin, c'est qu'il y a une franchise. En fin de compte, l'écriture vous a permis peut-être d'être très franc avec vous-même. Je crois que j'en avais besoin parce qu'il y a un moment extrêmement lucide. Il y a un moment où vous êtes planté, quoi. Vous êtes face à un mur, vous êtes plus vous, donc vous faites. Vous savez plus comment vous vous appelez, quoi. Il y a un côté. Vous êtes soit ridicule, soit peut-être même formidable par moment, mais il n'y a plus de ligne. C'est-à-dire quand tout s'effondre, quand ce que vous aimez le plus au monde se barre, alors qu'est-ce qui reste? Donc il reste le n'importe quoi. Ok, il faut pas que ça dure non plus. Enfin voilà, ça peut durer toute une vie, mais c'est pas l'idée. Je sais pas comment les hommes se remettent d'une rupture. J'ai tendance à penser que les hommes qui s'en remettent jamais. Alors vous allez me dire oui, il y a des femmes aussi qui s'en remettent jamais, je le crois. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que chez les hommes, comme justement par rapport aux sentiments, on a plus de mal à verbaliser, à les exprimer. On peut garder cette blessure pendant des années, souffrir avec, et donc en fait passer un peu à côté de sa vraie existence, ou en tout cas par rapport à une certaine sincérité vis-à-vis des autres, parce que c'est là, on est fendu, on est massacré, on est brisé, et oui, on va apprendre à vivre avec, mais on va reconstruire sur une blessure, on l'aura jamais refermée. Alors vous allez me dire, oui, mais on peut pas tout refermer. Non, mais je pense qu'on peut apprendre à trouver ses vrais intérêts et se poser les bonnes questions. C'est bon, alors évidemment, la psychanalyse essaye aussi, moi je suis pas psychanalyste, donc en tant qu'auteur, on essaye de... Vous êtes débrouillé avec vos outils. Absolument, ouais, c'est ça. Donc oui, forcément c'est sincère, en tout cas ça n'a jamais été autant que là. Je suis plus sincère dans le livre que là maintenant, parce que je suis passé, j'essaie de l'être, mais... Non, mais je comprends ce que vous dites. Il n'y a pas plus sincère que chaque mot, chaque page, c'est écrit avec des larmes et du sang et un peu de transpiration. Pour moi là vous êtes déjà sincère, c'est pas la question, c'est juste que dans le bouquin vous avez eu beaucoup plus de temps de réfléchir à ce que vous pouviez exprimer et dans vos ressentis et face à cette situation de la reconstruction. Alors la reconstruction, il y a un peu de lumière je dirais, mais c'est pas quelque chose qui arrive de manière très évidente au départ. Non, c'est vrai, bah, c'est jamais gagné. Ouais. Donc il faut aussi que... je voulais pas arriver avec un package clé en main. Ils vécurent très heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Parce que c'était pas le... Je crois pas que ça s'y prêtait. Enfin, voilà. C'est pas évident parce que je crois qu'il n'y a pas de magie. Ça veut dire que... Enfin, une relation c'est magique. Quand elle se barre, le problème c'est qu'il n'y a pas plus beau que les sentiments, mais quand vous en avez plus, quand vous êtes anorexique, il y a l'anorexie des sentiments, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner d'amour. Parce qu'en recevoir, je pense qu'on peut, en tout cas, enfin, en tant qu'homme, on peut y aller mollo vis-à-vis de recevoir, mais c'est donner qui est important. Et quand vous ne pouvez plus, compliqué. Donc est-ce que ce personnage méritait d'avoir pleinement confiance en lui à la fin du bouquin? Non, je pense qu'il a encore besoin d'affronter plusieurs étapes avant d'être complètement à l'aise dans ses baskets. C'est clair, mais ça on sent la progression, effectivement, c'est intéressant. On a tué tous les Indiens, le titre, moi je le trouve super. Comment vous l'avez trouvé? Bon, moi je suis passionné, enfin, cet espace de liberté, la vie du guerrier indien, la squaw, la tribu, le tipi, voilà, un peuple en osmose avec la nature, alors cruel, violent, mais l'humanité. Et puis cette humanité qui se fait balayer par la civilisation, enfin en tout cas la nôtre, ou en tout cas ceux qu'on a aidés d'ailleurs, parce que ouais, voilà, nos ancêtres plus proches de nous, même si je pense qu'on est tous ancêtres d'une certaine façon. Mais en tout cas, eux avaient un mode de vie qui me faisait rêver. Alors c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'à un moment donné, vous parlez de la nature. Et j'aime bien votre approche de la nature parce que c'est pas une façon de voir la nature de manière naïve. C'est-à-dire que la nature... Non, la nature, elle est cruelle. Bah voilà. La nature, les poissons s'entretuent. Moi, la nature, je vous le dis sincèrement, si j'étais né il y a 2000 ans, je pense qu'à 8 jours, c'était fini. Enfin, on n'est pas le seul, on est nombreux comme ça. C'est-à-dire qu'on va dans les hôpitaux, on voit qu'on se prend soin des bébés, on prend... La nature, vous voyez la nature c'est un tremblement de terre par-ci, une coulée de boue par-là, enfin, c'est des désastres en permanence. Alors évidemment, l'homme... Ouais, la nature, c'est pas que la Corse en plein été. Bah non, alors, mais la culture, c'est pas que l'autoroute qui longe la côte non plus. Voilà, c'est là-dessus où on peut faire bien, enfin, il y a de tout. Et donc je reviens 2 secondes sur le titre, Christophe, mais c'est que, en fait, tous ces Indiens, ils se sont retrouvés parqués dans des camps, dans des réserves. Et donc ils sont devenus SDF de territoire. Et un type qui se fait larguer, bah, il devient SDF de l'amour. Et c'était le point commun pour moi entre mon héros et ces tribus guerrières. Voilà. Donc,
fin des guerriers. Effectivement, c'est pour ça que je posais la question. Jules Gassot, une dernière question. Moi j'aimerais bien savoir si vous êtes déjà en train d'écrire autre chose, parce que j'ai lu ce bouquin et j'ai déjà envie de lire autre chose. Merci beaucoup, c'est super agréable. Et j'aimerais beaucoup parce que j'ai pris, c'est vrai, ça a pris du temps, mais le plaisir est arrivé. Et donc ce serait super d'écrire une histoire d'être plus joyeuse. On va essayer. C'est ça. Ouais, voilà. Et puis encore plein de choses tous les sujets sont dans la nature. Ou avec un peu plus de lumière, quoi. Voilà, c'est ça. On va essayer de garder le ton, mais on va essayer d'aller plus proche des sommets. Voilà. Jules Gassot, un grand merci. Merci à vous. Je rappelle le titre du premier roman, On a tué tous les Indiens, même si vous aviez écrit Manuel de savoir-vivre et l'usage des jeunes filles chez Pocket, qui était carrément autre chose. Là, c'est vraiment votre premier roman chez Robert Laffont. Et puis, moi, je serai attentif à la suite. Un grand merci à vous. Merci à vous.